gêner, c'est du lundi au vendredi, 16h, 18h. Bonjour Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui le trio infernal est là comme chaque jour. Jérémy Michalak, Titoff, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou est là aussi. Et le retour parmi nous, peut-être des deux plus jolies femmes que Paris puisse connaître. Vous êtes d'accord Pierre avec ça? D'un côté Ève Angéli. Bonjour. Et de l'autre Daniel Evenou. Peut-être vous ne vous connaissez pas Daniel et Ève. Si, nous avons fait une émission ensemble, celle de Laurent Ruquier sur Europe 1. C'est pas vrai. Et tu recommets la même erreur, toi. Bravo. Je ne savais pas qu'il y avait déjà eu un choc des cerveaux dans cette émission. Mais depuis, on a sympathisé, on se comprend. Oui, exactement, on discute bien ensemble. Comment allez-vous, Ève Angéli? Ah oui, très bien, je fais une jolie rentrée aujourd'hui, je suis contente. Je me suis bien éclatée dans le sud à faire des concerts cet été et là, je reviens à Paris, mais il fait beau, alors tout va bien. Et vous, Pierre, vous êtes allé voir Ève Angéli? Vous aviez promis. Je suis éclaté dans le Nord, moi, donc j'ai pas pu aller voir ces concerts. Ces concerts, vous dites le mot concert, comme on disait avant, tour de chant, quoi. Oui, c'est Parce ça. que ça n'a rien à voir avec avec le truc que j'ai vu à Bayreuth, Wagner et tout ça. C'est pas vraiment un concert, quoi. Il y a quand même 11 musiciens en live, hein. 11 musiciens Ouais. en live. En fait, moi j'aime beaucoup les orchestres et j'ai la chance d'avoir connu un super orchestre. Donc pas du tout dans l'image de chanteuse de bal, mais plus dans l'idée de se faire plaisir en live. Donc c'est pour ça qu'ils sont nombreux en fait. Pour se faire plaisir, 11, c'est bien. Ah ouais. Ah. J'ai même pas compris. J'essaye de rire, mais Daniel non plus. Tape-toi une équipe de foot, tu comprends. C'est le football, c'est ça? Mais c'est pour ça que j'ai pas compris, je suis nulle en sport. C'est vrai. Ah ouais, carrément. De toute façon, il y aura plein de choses que tu vas pas comprendre aujourd'hui. Si, moi, elle va me comprendre. On va demander tout de suite à Najiba qui habite Orléans si elle est contente de voir revenir parmi nous Daniel Evenou et Ève Angéli. Bonjour Najiba. Vous connaissez Ève Angéli? Oui, enfin... Et personnellement. Vite fait, quoi. Pas plus que ça. Non. Daniel Evenou un peu plus. Oui, j'aime bien. Alors je vais pas vous demander si vous avez une chouchoute dans l'équipe parce que j'ai un mail d'auditeur qui s'appelle Antoine qui me dit attention lorsque vous demandez aux auditeurs joueurs s'ils ont une chouchoute, dans certaines régions cela prend un tout autre sens car par exemple à La Réunion le terme chouchoute désigne la choupette, le bonbon, les organes génitaux féminins. La chouchoute. Ah ouais, j'ignorais ça. Ah non. Et ça tombe bien parce que justement je crois que nous avons Yvan qui habite la Possession à La Réunion. Bonjour Yvan. Bonjour. Vous êtes là-bas à La Réunion? Oui, tout à fait. Je confirme la traduction pour le terme précédent. Et est-ce qu'on peut dire un chouchoute lingus, par exemple? Ça ne s'est pas utilisé. Avec combien d'heures de décalage vous nous écoutez à La Réunion? 2 heures de décalage. 2 heures de décalage. Le ministre du Tourisme, Monsieur Novelli, qu'on avait en ligne la semaine dernière, était chez vous. Il était sur les plages de Saint-Gilles pour des problèmes liés au tourisme qu'ils veulent relancer à La Réunion après les épisodes du chikungunya. On vous souhaite en tout cas de gagner le filet garni qu'on met en jeu à nouveau aujourd'hui. Il faudra pour ça évidemment aller plus vite que les chroniqueurs ici présents. Pour la première question que je vais vous poser, vous êtes prête vous aussi de votre côté, Najiba? Oui, je suis prête. Vous allez voir, c'est une information essentielle puisque je l'ai trouvée dans Gala. Ah. À la page chuchotement. Chouchoutement. Non, pas chuchotement. Ah, chuchotement, d'accord. Chuchotement. C'est pas pareil. Laurence Boccolini et Nicolas Sarkozy ont un point commun. Ils ont tous les deux la même quoi? C'est pas la même corpulence, ça, on le sait. Non. On peut aider? C'est pas bah aider, oui. il faut trouver même, Faut trouver. Ève Angéli. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est pour ça que vous êtes Ils là, ont vous voyez. la même pédicure. La même pédicure. Ouais, La c'est même date de naissance. Non plus. Laurence C'est dans le domaine médical? C'est pas dans le domaine médical. Laurence Boccolini et Nicolas Sarkozy Ils ont, sont d'après nés- Gala, la même... La même adresse. Ascendance de, vous savez, le signe du poisson, tout ça, ça s'appelle l'astrologie. Ils sont du même descendant. Signe. Du même descendant. C'est-à-dire qu'ils De sont la frères même et sœurs. descendance. C'est-à-dire qu'ils sont Enfin, frères et du sœurs. même signe, voilà, mais ce qui est en dessous. Non, du signe, Vous savez, pour on dit on est l'astrologie. poisson, ascendant balance. Ouais. Eh ben, ils ont la même ascendance. Ouais, je vous laisse vous en ferrer, mais c'est pas ça du tout. La même ville de naissance. Non plus. C'est pas la même La même femme. adresse, peut-être. Ah, vous avez une chance là, vous voyez, de votre alors- côté Yvan et Najiba, parce que manifestement ils ne savent pas autour de la table. On l'a même. Ils ont une personne en commun, c'est ça? Genre la même babysitter ou, C'est page 110 de Gala, si jamais vous êtes chez le coiffeur et que Non, vous c'est savez pas vérifier. La même envie. Est-ce que c'est La une même envie? envie. la même. Ils ont la même envie, la pas même- l'un pour l'autre. La même passion pour quelque chose. Non. La même- même... Peut-être ils ont la même papa. Non. Laurence Boccolini, c'est la fille à M. Sarkozy. Attendez, est-ce qu'ils se connaissent dans l'histoire? Est-ce que c'est important qu'ils se connaissent? Comment ça? Sarkozy et Broccolini. Pas Broccolini.
Brocoli. Boccolini. Boccolini. Ouais. Elle s'appelle Boccolini. Oui. Comme un gros La bocal. même pointure. La même pointure. Ah, non ça c'est drôle. La même prostate? Non. La même. Est-ce que c'est physique? Non. Est-ce que c'est intellectuel? Non. La même voiture? Non. Tu prends. Laurence Boccolini et Nicolas Sarkozy, on l'apprend dans la page chuchotement Même de Gala, ADN. ont la même... La même Ils ont la marraine? même ADN. Non. Marraine? Même maquilleuse. La même Qu'est-ce que blanchisseuse. vous avez dit? Maquilleuse. La même maquilleuse. Bonne réponse d'Yvan. Ah, bien joué. Comment il a fait pour trouver? Merci à Google. Vous le saviez, Yvan? Non, je suis sur Google en même temps. Ah, vous êtes sur Google et c'est dans Google déjà? Ben oui. Ça alors, ça va vite avec Internet. Hein, quand même. Ils ont Eh la ben, même même à la maquilleuse. Réunion, hein. Elle s'appelle Marina, la make-up artiste. On appelle ça comme ça maintenant. On n'appelle pas une maquilleuse, on dit une make-up artist. La mondialisation. Ça fait mieux qu'intermittente du spectacle au chômage, c'est Voilà. sûr. Elle suit le président dans tous ses déplacements en France et à l'étranger. Et elle est également la maquilleuse personnelle de l'animatrice de TF1. Sarko et Bocco ont la même Mais maquilleuse. c'est fou quand même que le président de la Incroyable. République se maquille, se fasse maquiller Bon, enfin- pour parler au peuple. C'est pas nouveau ça quand même. Tous les présidents ont Il toujours... pas tous les matins. Il se maquille quand Que il tu passes à la télé. Faut pas qu'elle se trompe bon. et qu'elle fasse sur Nicolas Sarkozy le maquillage de Laurence Boccolini. Hein, Ah, parce pourquoi que les ombres à paupières, je suis pas sûre que ça lui aille. Avec les petites paillettes comme elle a Laurence. Nicolas comme ça, je le vois pas trop. Hein. Nicolas, vous l'appelez Nicolas le président? Ah bah bah oui, oui. parce qu'il s'appelle Nicolas. C'est son petit nom, voilà, exactement. On m'avait dit qu'il avait hésité entre plusieurs chanteuses. Ah, Ah, ça, j'aurais rêvé que ce soit vous à l'Élysée. ah, merci. Qu'est-ce qu'on aurait Moi, rigolé. non. Vous avez une make-up artiste personnelle vous-même? C'est moi-même. Ah, vous vous maquillez vous-même? Ouais, même sur les télés. Parce que je me maquille sur scène, donc après, je garde un peu le même maquillage pour la télé. Je Tu ne m'éclate. démaquilles jamais? Non, même quand je dors, j'aime bien. Des fois qu'on me réveille comme ça, il faut que je sois maquillée. Bon, en tout cas, Yvan, qui habite la Réunion, est allé plus rapidement que vous sur Internet, cher Najiba, et il a trouvé cette info publiée par Gala, comme quoi le président de la République et l'animatrice, l'ex-animatrice du Maillon Faible, elle anime une émission sur la danse d'ailleurs Ouais, en ce je l'ai moment. vu, j'adore. Ah oui? Mais moi j'aime bien parce qu'il y a même des personnes super âgées qui dansent comme des fous. Je veux dire, ça me motive, ça me fait moins peur de vieillir. Ils ont peut-être 80 ans, j'ai vu, et ils dansent, mais à fond quoi. Ils sont au taquet. Ça rassure. Ah, des gens super âgés, Je Pierre. sais pas si vous avez vu Claude Sarraute qui danse la tectonique, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est incroyable. Hein. L'émission marche pas très bien d'après ce qu'on nous a dit sur Europe 1 ce matin. Je suis la Bah, seule il à meurt regarder. peut-être après avoir dansé. C'est pas genre. Attends, si c'est elle qui les entraîne, faut tourner autour. Pas de regret, Najiba? Ben non, tant Bon. pis. Ouais, faut pas qu'il y ait un giba et de rosette, parce que j'ai pas l'intention d'aller sur Paris, donc s'il y a des places de théâtre, ça sera avec grand plaisir qu'elle peut les prendre. Hein, Eh ben oui, alors on va vous envoyer les livres, Bon, effectivement. alors moi je suis pour moraliser un peu ce jeu. Ah, pourquoi? Je lui donne mes places de machin. C'est pas lui qui décide quand même. Non, j'ai bien. Moi j'adore la Réunion, mais quand même. Alors, Quand écoutez, même. on va envoyer des livres à Yvan qui habite la Réunion à la Possession. C'est joli comme nom, la Possession. Ouais, C'est où? C'est au nord, au sud de l'île? C'est vers le port, vers la ville du port, près de Saint-Denis, Il y a Près des de Saint-Denis. esprits. sur la côte ouest. On va vous envoyer le livre de Daniel Evenou publié chez Calman Lévy, Rire pour ne pas pleurer, comme ça vous connaîtrez un peu plus encore Daniel. Le livre de Catherine Lépron publié au Seuil dont on a parlé, ce livre vendredi dernier, s'appelle Disparition d'un chien. Et aussi le livre de Catherine Millet, alias Catherine M, c'est ainsi qu'elle avait signé son premier livre chez Flammarion. Là, le nouveau s'appelle Jour de souffrance, et tout à l'heure, Pierre Bénichou et Ève Angélique qui l'ont lu nous en parleront. Jour de Voilà, on souffrance l'a pas lu ensemble, de hélas. Catherine Millet. Voilà, et pour les places, bah écoutez, si vraiment vous venez jusqu'à Paris, Najiba, pas de problème, on vous offrira des places pour aller voir Fabrice Eboué au Comedy Club, et aussi des places pour aller au gymnase, voir la comédie musicale. Je me voyais déjà, puisque c'est Yvan qui vous les offre, Najiba. Merci Et beaucoup. moi, pourquoi ils viendraient pas me voir? Pardon? Parce qu'il a pas Et envie. moi je joue toujours les vacances de Josépha. Ah, donc le livre plus des places pour aller vous applaudir Ah, au je théâtre. suis au taquet, comme Et vous savez, on a fêté notre 100e, Laurent. C'est pas vrai. Au théâtre Rive Est-ce que Gauche. vous voulez des places aussi pour applaudir Daniel Evenou, Najiba? Avec plaisir. Avec Oh, plaisir. voilà, je sentais que c'était avec son cœur. Eh ben, on vous envoie tout ça, Najiba. Merci beaucoup. Et bravo, Yvan, puisque J'étais c'est vous ravie qui avez d'être avec gagné. Merci à vous deux. On va se gêner, continue avec le quiz sur l'actu, Laurent Ruquier. Allez, une question peut-être difficile. En tout cas, je vais tout faire pour qu'elle le soit, puisque on nous dit qu'il est marié à Alex Curran, une chroniqueuse, que leur mariage a eu lieu le 16 juin l'année dernière à Cliveden House, dans un hôtel de luxe qui se trouve situé dans le Berkshire. Le Berkshire, c'est dans le nord-ouest de l'Angleterre. Ils ont 2 filles ensemble, Alex Curran
et qui? Lui, on en parle beaucoup depuis hier. C'est un Français? Non. C'est un footballeur. Il a gagné. C'est un footballeur. Ah, Donc il a gagné, parce qu'en ce moment, non. Est-ce que c'est un footballeur qui jouait hier soir? Oui. Oui, Donc, c'est pour ça, ils ont gagné. Oui. Est-ce qu'il aurait marqué des buts contre Marseille? Il a Voilà. Gérard. Steven Gerrard, bonne réponse de Titoff. Oui, Pierre. Non, j'avais au bout de la langue, c'est vrai, Steven Gerrard. Il a marqué 2 buts contre Marseille et ça a évidemment fait le malheur de Marseille. l'OM. Bon, on a bien entendu tous les supporters de l'OM très heureux quand même à la fin du match, malgré la défaite. À cause de la culture. Bah voilà, Ouais, ils ouais, disaient, ouais. nous sommes la ville de la culture. Nous sommes la ville de la culture. Européenne. Ils étaient contents les Marseillais parce que bon, ils sont pas la ville du football, c'est manifeste. Non, C'est fini. On a la ville C'est une de grande la ville de culture, football. du football. Et la culture aussi. On parle tout le temps du football, mais beaucoup de culture à Marseille. Ouais. Culture de Pétanque. de cannabis. Culture La pétanque. Non mais quand même, ce match a été terrible pour l'OM. Vous l'avez regardé? Non, on n'a pas été ridicule. On aurait pu égaliser. Et puis bon, après, quand j'ai zappé et que j'ai vu le résultat de Bordeaux, j'étais assez rassuré. Oui, c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais quand même, vu les résultats de Marseille et de Bordeaux hier en Coupe d'Europe, il y a une chose qu'on peut dire quand même, c'est que Raymond Domenech n'y est pour rien là. Non, franchement, parce que on en veut toujours à C'est Raymond vrai. Domenech. Non, mais parce que la je plupart sache, des- les clubs sont pas beaucoup plus doués que l'équipe de France de football. Et là, le sélectionneur n'est pas en jeu et en question. Ouais, mais la plupart des joueurs qui jouent avec Raymond Domenech jouaient dans les équipes anglaises, si tu regardes. Ah, c'est vrai. Donc, et d'ailleurs, ils ont marqué les Français qui exactement. jouaient avec Chelsea contre Bordeaux, effectivement, puisque que ce soit Malouda ou Anelka, ils ont marqué 2 buts contre les Girondins de Bordeaux, qui eux ont perdu 4-0. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Moi, je pense, en effet, que je sais pas du tout ce que je pense, mais je vais vous dire, non. Nous non plus, hein, pour l'instant. Mais c'était très beau. Tu vois, ce Topalov, là, je sais pas ce que... Topalov. C'est pas Topalov, c'est Titoff. Ça partait bien. Depuis le temps que je croyais que c'était Topalov. Il ressemble un peu, il y a un truc. Voilà. Mais Allez, Benayoun. Benaïm. J'ai une autre question, si vous le voulez. On pensait qu'il n'y en aurait que 4 et il y en a un 5e qui est annoncé ce matin dans la presse. De quoi s'agit-il? Les enfants Courgeot, il y en avait un qui était planqué entre deux Findus, non. On pensait qu'il n'y en aurait que 4 et il y en a déjà un 5e qui est en préparation annoncé. Ah, c'est un film donc. C'est un film. Spider-Man. Rambo, bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est pas vrai, il prépare le 5. Un 5e Rambo est en préparation, écrit et réalisé et interprété évidemment par Sylvester Stallone, comme le précédent John Rambo. Je sais pas si c'était bien le 4e. Mais il reste encore des Vietnamiens avec tous ceux qu'ils ont tués dans les 4 premiers. Là. Non mais il change. Le 3 c'était en Afghanistan. Ah oui, c'est vrai. Ouais. En Birmanie, le 4. Ouais, le 5 ça sera la Géorgie peut-être. il paraît qu'on l'avait proposé de faire, parce qu'il disait j'en ai marre toujours de Stallone de faire que des films comme ça, qui sont pas culturels et tout, je voudrais tourner un Shakespeare. Alors on a trouvé Richard III, il dit d'accord, je ferai Richard III. Mais dites-moi un peu si Richard I et Richard II ont bien marché. Voilà. Désormais, on garde vos bides. Vous voulez nous raconter une histoire, Daniel? Oui, Je mais vois. elle va être nulle. Allez, c'est pas grave, C'est ça allez-y. qui est bon. Alors, c'est Rasser Ayafad. Ça démarre bien. Yasser Arafat. Déjà, c'est une bonne chute. J'étais au début avec Yasser Daniel. Arafat, vous vous souvenez, il n'était pas encore mort quand il était... Quand il était vivant, Quand il était pas encore malade. mort. Bon, il était malade et il se fait, on l'emmène en France, il est dans un état épouvantable. Il est pas bien du tout, il commence à perdre la tête et il dit à son garde du corps, je suis où là? Ben, on vous emmène à Villejuif pour vous opérer. Ah bon. Et qui va m'opérer? Ben, le professeur Israël. Ah bon, avant commandant, dites-moi, quel temps fait-il dehors? Mossad, monsieur le président. Ah oui. À la limite, il y a- Chers auditeurs, le Mossad est l'organisation israélienne qui s'occupe de l'espionnage. il y a 13-14 mois, elle aurait pu être drôle, vous voyez. c'est ça. Oh, Ben oui, mais moi, attendez, Laurent, on me l'a raconté hier. oui, d'accord, mais enfin, si vous... Et moi, elle était racontée par un juif et il était très drôle. Oui. Et moi, que Il je y en suis comme a, il y en a. Moi, je connais des juifs très drôles. Alain Bachung, je t'ai manqué, c'est le dernier extrait de son album Bleu Pétrole. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1.
Ghanéen, il bénéficie pour l'instant d'une ITT de 10 jours à cause d'un contrôle d'identité de routine qui s'est mal passé dimanche soir de la part de policiers en civil. Je sais qui c'est. Quel est son métier? Hortefeux. Non. Il n'est pas ghanéen, Hortefeux? Non, non. C'est quoi D'origine ITT? seulement. Pardon? ITT, qu'est-ce que c'est? ITT, Interruption de... interruption temporaire de travail. Ça veut dire qu'il a un arrêt de travail. Mais en fait, je crois que cette ITT a été annulée depuis, pour tout vous dire, mais quand même, il faut dire qu'il s'apprêtait à redémarrer au moment où il a été maîtrisé par des policiers qui l'ont extrait de sa voiture, plaqué au sol, menotté, conduit vers le commissariat. Il est resté là-bas en garde à vue jusqu'au lundi matin. Ça s'est passé tout ça dimanche soir. Et puis les policiers ont réalisé leur méprise et l'ont relâché. Qui est-il? Que fait-il? Faut trouver le métier peut-être de ce monsieur. Oui. Il est conduit des autocars. Du tout. Alors c'est le fils de quelqu'un de... Non. Il fait un métier. C'est un élu de la République. Un médecin. Ce n'est ni un élu, ni un médecin. C'est un sportif. C'est un sportif. Ah, c'est un joueur de foot à Lyon. C'est le défenseur central de l'Olympique lyonnais, John Mensah, qui a passé la nuit au poste en garde à vue. Ils l'ont confondu avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Non. Ils l'ont confondu avec un noir. Généralement, les policiers... Ils arrêtent tout de suite. L'origine du litige serait due à une incompréhension avec le joueur qui maîtrisait mal le français et qui a voulu aller chercher quelque chose dans la boîte à gants. Plus ça se balade chez nous en bagnole, ces mecs-là. Ça frime. C'est un international ghanéen. Je ne connais pas ce joueur de l'Olympique lyonnais, mais il faut savoir que dans la foulée, pour permettre aux joueurs de figurer dans le groupe qui jouera ce soir contre la Fiorentina, son interruption temporaire de travail a été annulée parce qu'autrement, évidemment, il n'aurait pas pu être sur le terrain ce soir. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir avec votre sujet. Pourquoi on dit une boîte à gants dans la voiture? Parce qu'on devait ranger les gants dedans à l'époque. C'est bien ça. Quand on mettait des gants. Mais oui. C'est marrant, J'adore des questions comme ça, j'ai toujours une réponse. La question idiote, réponse idiote. Mais c'est vrai que pourquoi on appelle pas ça une boîte à lunettes, par exemple? Oui, ou une boîte à pipe, enfin à cigarette, quoi. Une boîte à pipe, j'en connais une, c'est rue Raphaël Personnaz, on va les laisser toutes les deux. Hein. Oui. Dans ces cas-là, j'enchaîne très vite. Raphaël Personnaz, je sais pas si vous le connaissez, c'est Oui, c'est un type qui fait beaucoup de trucs de Des gratta, personnages. comme ça. On dit toujours persona grata sur son truc. Non, c'est un comédien, Raphaël Personnaz. On nous dit d'ailleurs qu'enfant, il voulait devenir trompettiste. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais il a 27 ans. Et il a été choisi par le réalisateur Joseph Rusnak pour jouer un autre personnage et pas Personnaz, celui-là. Quel est le personnage que doit jouer Raphaël Personnaz prochainement au cinéma? Donc, un monsieur qui est mort. Non, un monsieur vivant. Quand je vois sa photo, effectivement, il peut ressembler. Est-ce que c'est la fiction qui est prévue avec Chirac? Non. Est-ce que c'est un personnage réel ou imaginaire, enfin qui existe? Réel. Est-ce que c'est un politique? Ce n'est pas un politique. Est-ce que c'est un artiste? Même si parfois il a été mêlé à la politique, c'est un artiste. Français? Picasso. Français. Non, il est mort, Picasso. Ah pardon. Picasso est mort. Il est vivant, celui Non, qui Picasso est mort et celui qui va interpréter est vivant. Et il y a il vaut mieux Sarah remarquer. dans tout ça. Oui, c'est peut-être plus logique. Parce que si c'était Picasso qui jouait à mort. Mais si celui qui jouait Il y était a mort, il un aurait du mal. choc de titans entre nos deux représentantes du beau sexe sont aussi des représentantes des hautes sphères. Pourtant, c'est pas de blonde. Il y en a une qui n'est pas blonde dans les deux, donc ça va. Le pire, c'est qu'elle continue. J'ai l'impression d'être chez le coiffeur. Elles sont, On a tout, on a les revues. Alors, attendez, moi je continue de chercher. Oui, c'est bien ça. Merci, Alors, Daniel. Perdons pas. un acteur, quand j'ai dit artiste, c'est un comédien ou un chanteur? Il n'a jamais chanté, même s'il a parfois participé à un succès de la chanson. Mais lui parlait dans ce succès de la Alain chanson. Delon. Alain Delon, bonne réponse de Titoff. Comment vous avez deviné? Au hasard. Parole et parole. Dans Parole, effectivement. Je te regarde comme pour la première fois. Non, mais j'ai rien compris à votre question. Je croyais qu'il fallait savoir quel rôle Monsieur Personnaz allait jouer. Eh ben, Il va incarner Alain Delon. Bonne réponse de Pierre Bénichou. On est trois femmes là avec nous. Ah, c'est lui qui jouera le rôle d'Alain Delon. Il va jouer le rôle d'Alain Faut Delon. le faire, faut qu'il soit beau, dites donc. Mais est-ce qu'on peut jouer son rôle À la fin des années 50, il va rejouer le Delon des années 50 parce que c'est un film sur Romy Schneider qui va être tourné. Évidemment, il y a quelqu'un qui va interpréter Romy Schneider. La fille. Je ne sais pas qui. Ça
Sa fille, non. pas Sarah Biasini. Le réalisateur Jess Rusnak a apparemment choisi une autre comédienne, mais pour jouer Delon, il a choisi ce garçon qui s'appelle Raphaël Personnaz, dont je vais vous faire passer la photo. Quand il dit les années 50, c'est pas les années 50, Il ressemble. c'est le début des années 60, Ah oui. mademoiselle. Sa rencontre avec moi, j'ai connu Delon pendant les années 50, mais il a connu lui-même Romy Schneider. Madame Romy Schneider seulement en 60-61. En tout cas, Et il a je la peux dire pression. que je peux dire que l'actrice allemande qui va interpréter Romy Schneider, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est vrai, vous l'avez vu déjà? Oui, parce que moi c'est un truc. Bon, j'étais allé par curiosité parce qu'il y a Où bien tu sûr étais allé aux essais, il y a pas pour Alain faire Delon, Delon non pour Brialy. Vous deviez Ah, jouer bon, Brialy? Oui, C'est pas vrai. tu sais, à l'époque où on jouait dans son théâtre Au Bouffe Parisien. au Bouffe Parisien. T'aurais dû Hôtel t'entraîner avec il y a le Stevie. producteur qui est venu, il m'a dit c'est incroyable. Tu m'as fait penser à Brialy. Alors bon, j'ai dit oui. Pourquoi Alors ça, j'y avais pas Moi j'ai dit pensé. oui. Alors non, moi j'ai dit oui. On me l'a souvent dit. Pour avoir le rôle. Voilà. La j'ai dit, méthode oui, Coué. c'est vrai que ça m'arrive tout le temps. On me compare tout le temps à Brialy. Et j'y suis allé. Et l'actrice, elle est merveilleuse. Elle est très. Ah, vous avez fait les essais avec l'actrice qui Oui, va oui, jouer oui, Romy ça, Schneider. C'était très amusant, mais bon, je savais très bien que j'allais, même si à la rigueur j'avais été. Que vous n'alliez accepté, je pas l'aurais être fait prise, parce qui que ne va pas pour c'est le truc Brialy. à pas faire, quoi. Quand tu ressens pas à un personnage de se lancer à faire Brialy, ça, tu peux en avoir pendant 10 ans, quoi, sur un coup. Il y a un peu le regard, hein, quand même, les yeux marrons. Ah oui? Oui, oui. c'est- Voilà. Mais tu beaucoup de ressembles gens, un peu il y a à que les gens ça. qui ont les yeux marrons. Beaucoup de gens, les yeux marrons, hein. Elle est très observatrice, hein. Beaucoup de gens. Bah, c'est mieux que pour faire Alain Delon, hein, il faut les yeux bleus quand même. En tout cas, vous avez vu, il ressemble un peu à Alain Delon, le garçon en question. Oui, quoi. il a ce côté un peu mauvais garçon qu'il avait à 20 ans. Et c'est vrai, un côté avec ses... Sauf que je voudrais pas être à sa place, parce que, comme vous l'avez justement remarqué, Alain Delon est toujours vivant, et qu'à mon avis, il va quand même avoir un œil sur le comédien qui va interpréter son rôle. Ça va pas être facile, quand Ouais, même. il va le vous voyez. Il va venir sur le tournage. Personnage, ça doit être un Savoyard. Les noms qui finissent par AZ sont toujours des noms originaires de Savoie. À cause de Gronaz, Gronaz. alors Gronaz, c'est savoyard. Pardon? Gronaz, c'est savoyard. Attends, je trouve même pas de mot en az. Gaz. Il y a, Ah, il ressemble Gaz. pas. il y a Bénichou qui veut se taper Topalov, là. Surtout depuis qu'il ressemble à Brialy. C'est quand même d'ailleurs curieux. Il y a de plus ça, plus il y a des films comme Des ça, biopics. ce qu'on appelle des biopics, c'est-à-dire on raconte au cinéma la vie de personnalités, parfois même encore vivantes. Bon, c'est pas le cas de Romy Schneider qui hélas n'est plus Ils là. m'ont proposé, moi. Ah oui. La vie de Guy Georges, j'ai dit ça va. Evangélie, on vous a pas proposé de jouer, je sais pas moi, au cinéma, dans non, d'interpréter un rôle d'une personnalité déjà existante ou ayant existé. Yvonne là, de Gaulle, par récemment. exemple. Non, c'est vrai qu'il y a une ressemblance avec la mère de l'amiral et la femme du général. Non, C'est mais incroyable. récemment, on m'a proposé de jouer un rôle mythique, en fait, que je connaissais pas, je le reconnais. Lilith, c'est en fait la véritable première femme avant Ève, dans la mythologie. Ouais. Donc c'est un personnage, vous connaissez Lilith? Et t'es sûr que tu lui ressembles? Toujours C'était- joli. C'est-à-dire, ouais. C'était la fleur de On parlait de Satan. personnage vivant. On t'a montré une photo? Ouais, On non, parlait non, de mais personnage une photo. vivant. Une représentation. Donc, et l'équivalent, si On c'est lui a proposé Lilith, de c'est jouer avant une côte. Ève. Et pour Adam, c'est quoi alors? Bah, non. Lolotte? Oui, on va dire Lulutte. ça. Lilith, Lolotte. Non mais elle a raison, Lilith, ça me dit quelque chose. Oui, hein, non, pas- mais c'est vrai, elle a existé si vous tapez sur Google pour faire plaisir à Pierre Bénichou. Non, mais on peut Lilith. taper sur Google, mais pas trop fort d'abord, et ensuite, Non, c'était la vraie quand on première fait femme. des jeux. Et pourquoi vous n'avez Mais pas elle eu a le mal rôle? tourné. Si, j'ai le rôle, mais alors maintenant, c'est c'est du cinéma d'auteur. Oui. Donc il faut réunir les fonds parce que ça va être un film qui se veut avec des effets spéciaux. Et donc ça coûte de l'argent. Mais j'ai le rôle. Maintenant, il manque les pépettes. Mais le rôle, je l'ai, c'est bon. D'accord. Ah, ben, c'est bien, Ah, bah, avant que ça voit le C'est un jour, j'ai rôle le assez temps. C'est mieux L'idée, faire du c'est- cinéma de hauteur que du cinéma de bassesse. Ouais. Non, mais le scénario, il est bien. On voit que c'est d'auteur, s'il y a des vraies répliques. Ah ouais, Ah, il y a ouais. par exemple, quel genre? Je suis Lilith, la femme fatale. Non, je sais plus. Il y a aussi bonjour, je viens pour la cheminée. Attendez, je vais appeler la patronne. Madame Lilith, vous venez? Salut, c'est moi Bibite. Bibite. Non, c'est vrai elle a existé, c'est un nom bizarre. Mais je serais brune bien par sûr. contre, hein, pour le rôle, parce que Lilith était brune, elle était pas. Ouais, c'est Mais à quelle tu es époque on faisait brune pas quand de mèche, même quoi. au fond quand Bah, je à la regarde. base. Eh, t'es brune, éprouve-le. Je vais garder mon pantalon, monsieur Bénichou. Non, Il avait prévenu avant, vous voulez vous marrer les mecs. J'ai un peu de poil sous les bras, ça va.
C'était la rubrique Faites pas chier avec la culture, un peu de rigolade quand même. Ça y est, on vient de m'apporter, grâce à Wikipédia, des précisions sur Lilith. Oh, ils sont rapides. Lilith est à l'Éden, la première femme et la première compagne d'Adam avant Ève. Présente à l'origine comme le démon femelle sumérien, Lilith. Elle est aussi présente dans les écrits rabbiniques, le Talmud. Dans différentes versions de la Bible, le terme se trouve pour désigner un être nocturne, mais le thème de Lilith est absent de la Bible canonique. Les représentations de ce personnage sont pétries de contradictions. Elle serait à la fois aérienne et aquatique et dévoratrice. Dotée d'une sexualité illimitée. Alors c'est leur manodou, c'est leur manodou. Et d'une fécondité prolifique, tout en étant symbole de frigidité et de stérilité. Épouse, fille et double du diable, elle rassemble dans la culture judéo-chrétienne les côtés négatifs attribués à la féminité archaïque, celle qui ne peut être l'épouse de l'homme. Elle a connu de multiples avatars jusqu'à la Lolita de Nabokov. Voilà. Lilith est vraisemblablement l'écho d'un démon femelle. Ses traits dominants sont déjà son caractère aérien, sa sexualité, sa fécondité. On dirait la fiche que... Elle veut On dominer. m'a donné cette fiche-là. Tu veux toujours faire le film? Ah, mais au contraire, j'adore ça. Mais on m'a donné cette fiche-là dans une maison close l'autre jour. Et on m'a dit, si ça convient pas à monsieur, on peut appeler mademoiselle Ginette aussi. Donc c'est compliqué. En 1964, Gene Seberg interpréta une nymphomane dans le film Lilith de Robert Rossen. Et la Lolita de Nabokov a été portée 2 fois au cinéma par Stanley Kubrick et par Adrian Lyne. La chanteuse française Ève Angeli incarnera Lilith au cinéma. C'est même écrit Ah, je savais pas ça. dans le film homonyme de Jacques Benet. C'est bien ça? Jacques Bennett, exactement. Jacques Bennett. Ah là, ouais. Vous voyez qu'elle dit tout, c'est vrai, alors. Je ne mens jamais. Je mens, on va T'as dire, déjà dans couché le avec fait. 2 mecs ou pas? Avec 2 mecs? Ouais. Quel rapport avec le film? Tu dis que tu mens jamais, il faut répondre maintenant. Ah, non, mais non, j'ai jamais couché avec 2 mecs. T'as des souvenirs En tout cas, grâce à Ève Angeli, on en sait plus sur Lilith. Vous voyez, on n'est jamais au bout de nos surprises dans cette émission. On se retrouve après la pub. On va se gêner. On retrouve Laurent Ruquier et tous ses complices. Qu'est-ce qui, samedi prochain, devra être limité à 105 et qui, hélas, parfois fait des pointes jusqu'à 110? Une vitesse? Non, pas une vitesse. Le cœur. Pas le cœur, non. Qu'est-ce qui est limité, qui sera particulièrement ce samedi prochain, limité à 105 et qui, hélas, Les parfois, décibels. Oui, sont des décibels. À Ce propos sont les de... décibels, c'est les nouvelles règles, c'est les nouvelles lois, parce qu'ils ont fait des études sur l'effet du bruit, sur... Oui, pourquoi particulièrement samedi prochain? Ah, il y a des rêves Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Pas une rêve party même, on n'est La pas Gay loin. Pride. Pas la Gay Pride. Non, La technoparade. La technoparade de samedi prochain. Bonne réponse de Fabrice Eboué et Titoff. Et j'ai au téléphone Fanny Mikliki. J'espère que je n'écorche pas votre nom, madame. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de Bruit Parif, c'est bien Oui, ça? tout à fait. Et on a fait appel à vous pour mesurer les décibels. Il y en a dans le téléphone des Vous pouvez décibels. descendre du deltaplane, éloigner s'il vous plaît. votre nez du micro en fait. Il faut pas se souffler dedans. On a fait appel à vous pour mesurer les décibels de la technoparade samedi prochain. C'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, l'association organisatrice de la Technoparade, qui s'appelle Technopole, nous a sollicité pour progressivement moins fort, s'il vous commencer plaît. à éviter le phénomène de surenchère. Vous avez une voix qui fait mal aux oreilles. Attendez, excusez-moi, ouais, je vous entends. Je suis sur C'est le pas lieu grave. d'une conférence de presse, donc c'est pas forcément évident. Ça veut dire que sur tout le parcours, vous allez mettre des instruments de mesure qui vont mesurer le bruit de la technoparade, c'est ça? Tout à fait, ouais, voilà. On va placer des capteurs sur le parcours, sur des poteaux, et également il y aura des participants témoins qui vont être équipés de petits capteurs portatifs qui s'appellent des dosimètres, qui vont nous permettre d'enregistrer en temps réel ce qui se passe sur la technoparade. Ouais, vous avez qu'à filer une bombe dans la technoparade. Ça fera un bruit, mais qu'une fois. Comment protéger la technoparade et le Gay Pride et le machin, tout ça. Il y en a marre. Un bon défilé militaire. Le régiment de Sambre-et-Meuse, ça n'a jamais cassé les oreilles à personne. D'ailleurs, je m'en vais vous l'interpréter. Le régiment de Sambre-et-Meuse marchait toujours au cri de liberté, de liberté, cherchant la femme glorieuse qui l'a mené à l'immortalité. Madame Mikliki, vous êtes toujours là, Fanny. Il y a quand même de nombreux jeunes et de professionnels
de musique qui ressentent des problèmes au quotidien suite à des expositions prolongées à de forts niveaux sonores. Des risques d'acouphènes. Des risques d'acouphènes, tout à fait, de sifflements, de Comment elle bourdonnements. va? Il paraît qu'on va distribuer 100 000 bouchons d'oreilles samedi, Oui, mais tout à fait. c'est-à-dire que ce sont les manifestants qui vont se mettre des boules bien caisses sûr, en quelque sorte. Voilà, les participants sont invités en effet à porter des bouchons d'oreilles et puis surtout à adopter des consignes. Des bouchons de d'oreille, prévention. comme le temps des cerises. Des bouchons d'oreille. Mais comment vous faites pour faire des milliers, des centaines de milliers de bouchons d'oreille? Combien de cérumènes vous avez pour faire ça? Merci Madame Fanny Mitkliki, directrice de Bruit Paris. Enfin, elle n'a pas sa langue dans sa poche Non, et elle en a des hélas. et elle en a des décibels. Merci pour tous ces renseignements, Madame Mitkliki, directrice de Bruit Paris. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les types vont aller manifester dans la technoparade s'ils mettent des bouchons dans leurs oreilles. Ça sert à rien. C'est pour atténuer un peu les bruits, C'est c'est pour tout. atténuer un peu les bruits. Ah oui. Mais c'est que Pour les- pouvoir je l'ai dit, dire, je ris de me voir décibel en ce miroir. Toi qui es une professionnelle de la musique, qui fait des concerts, qui Il y a tournent eu un partout film en d'ailleurs, France. 3 hommes et acouphènes. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, je sais pas, peut-être Pierre Bénichou qui ferait la première partie d'Evangélie? Est-ce que ça c'est un truc qu'on peut envisager ou En pas? tête d'affiche, moi je ferais sa première partie à ça c'est Pierre. classe. Ah, Ça c'est bien ça. gentil. Respect quand Voilà même. ce que c'est une femme qui réussira dans Paris. Ah, moi j'adore Pierre, et puis j'aime bien son côté nostalgique. J'aime bien les chansons qu'il chante en Un fait. côté pétainiste un peu. Non, tout mais ça. c'est vrai, ça change. Ça change des chansons d'aujourd'hui. Jusqu'à 17h, vous le savez, c'est Laurent Ruquier. Qu'est-ce qui valait 60 $ il y a un an et seulement 0,20 $ depuis quelques jours? Le litre d'essence. À la Non. pompe. Non, c'est pas possible. De 60 à combien? 0,20? Oui, 60 $ il y a un an et 0,20 $ C'est seulement. une action, Une semaine en Tunisie. Comment ça? Ça vaut plus rien les voyages en Tunisie. Vous avez dit une action. Une action. Oui. L'action Lehman Brothers? Un titre Lehman Brothers. Bonne réponse de Titoff et Michalak. Bon, perso, j'en avais pas. Je sais pas vous, mais c'est vrai que ça fait une belle chute quand même, hein, de 60 $ à 0,20 $. La chute de la banque américaine précipite dans sa faillite d'autres titres depuis, puisque on évoque éventuellement un nouveau crack. Madame Lagarde nous dit quand même que chez nous, à part peut-être quelques influences sur les crédits, on ne Pas de risque. panique. Madame Lagarde dit toujours que tout va bien. Oui. Ouais. Non, c'est extraordinaire. Sur le Titanic, elle dirait, bah oui, on va passer les C'est un peu humide. On va passer les rafraîchissements. On a un petit Madame peu Lagarde, froid. c'est Madame tout va bien. Elle aime C'est les bon. glaçons quand elle voit l'iceberg. Elle dit un petit peu de glace dans mon whisky. Où qu'elle va chercher tout ça? Dans votre cerveau, Pierre. J'ai vu son mari, Madame Lagarde, dans Gala. Comment il est? Dans Gala, si vous m'apportez Gala, je peux vous montrer. Il doit être bien, non? Il est bien? Ah, ils sont en couple. Apparemment, il dirige une entreprise à Marseille. J'ai cru comprendre. non, à Marseille, sûrement pas. Ah bah, écoutez, apportez-moi Gala, je vais vous le Parce montrer. qu'il dirige une entreprise à Marseille. Moi, quand j'ai rencontré Madame Lagarde à Marseille, elle habitait l'hôtel. Donc, si son mari, il aurait habité là, elle aurait habité avec. Je l'ai Gala, vous voulez qu'on voit? Ah bah oui. bah oui, Ah, parce que c'est rare quand même qu'on voit l'époux de Madame Lagarde. Pour faire carrière, il faut bien choisir son compagnon, dit Oh, mais il est plus jeune la qu'elle. ministre de l'économie. Un couple uni et indépendant, Christine Lagarde et Xavier Giocanti, partagent leur peu de temps libre entre la cité phocéenne où cet entrepreneur vit durant la semaine Et tac. et la Normandie. On dirait sa maman. Ah, pff. Ça va lui faire plaisir, je pense. C'est vrai que les politiques nous font découvrir Ouais, maintenant de plus en plus ouais, leurs ouais. compagnes. Non, ou le- c'est parce qu'elle a Ouais, les mais cheveux il gris, en est fait. comme tous les blonds. hein. Non, non, ils ont le même âge à peu près. à hein. part la garde des Sceaux, Madame Rachida Dati, dont on ignore bien toujours sûr. qui est le papa du bébé. Si elle le sait, c'est bien, remarque. Hein. C'est l'essentiel. Oh là là, j'ai horreur de ce genre de physique Ah oui. du mari. Ah oui. Je souhaite longue vie à ce couple, quoique ce soit très mauvais signe quand on dit un couple uni mais indépendant. Ouais. Ah ouais. Ça veut dire... Qui se voit jamais. Ça c'est vrai, vous avez raison. Ah oui. quand on dit mais indépendant d'un couple... Ça veut dire qu'elle va à l'hôtel. Oh là là. Sans lui. Mais elle, je la trouve divine, gentille, belle à regarder. Mais vraiment, son mari, non madame, non madame, non madame. Bah, Pierre, vous êtes jaloux parce que vous êtes amoureux d'elle, on le sait depuis des mois et des mois, vous nous parlez de Madame Lagarde dans cette Oui, émission. j'en suis très amoureux. Et évidemment, alors d'un seul coup, vous découvrez qu'elle a un mari, et je comprends que ça vous fasse Ça un lui fait choc. de la peine. Hein, ça vous fait de la peine. Dégoûtant de voir des trucs comme ça dans les journaux. T'as vu ce qu'ils sont en train de lire?
Non. Un livre qui s'appelle Le Havre d'antan. Mais elle était nageuse au Havre. C'est vrai? Oui, bien sûr. Elle a été championne de natation au Havre, Mme Elle était Lagarde. championne de natation, C'est l'excitant de encore plus, gymnastique aquatique coordonnée, là. Par contre, Vous Pierre, savez, c'est Synchronisé. celle qui tombe comme ça et que ça fait pas de mousse. Celle qui plonge d'un coup. Celle qui plonge plouf, Elle comme doit ça. avoir un très beau corps, alors. Une autre question avant les infos de 17h. Qui n'est pas autorisé à prendre le volant d'une voiture de location à l'étranger et pourtant fait beaucoup parler de lui? Gilbert Montagnier. Non. Oh, la gueule du mec chez Avis qui voit Gilbert Montagnier. Alors là, je débarquer. trouve la rédaction de votre question, excusez-moi, je vais pas intervenir dans des trucs qui me regardent pas, mais et pourtant, je vois pas, qui n'est pas autorisé à prendre une voiture là, de location à l'étranger, et pourtant fait beaucoup parler de lui. Bah, C'est le et pourtant devrait vous faire deviner la c'est un réponse. coureur, C'est parce qu'il est pilote. C'est un coureur, c'est un pilote automobile. Oui, alors voilà, vous voyez Pierre, hein? Ah, ils sont plus malins que vous, les camarades. Mais- là. Qui c'est qui Oui. s'est fait il y a Schumacher qui s'était fait C'est contrôler. pas Schumacher. Le euh, fait qu'il ne soit pas autorisé à prendre le volant d'une voiture de location à l'étranger devrait vous faire deviner de qui il s'agit. un Français. C'est celui qui vient de gagner? Oui. Vettel. Le jeune allemand? Sébastien Vettel. parce qu'il n'a que 21 il ans. n'a que Bah, 21 21 ans. Donc il n'est pas autorisé à prendre une voiture de location à l'étranger parce alors je sais pas quel âge il faut avoir pour louer une voiture à l'étranger. 25. Ça dépend Faut des pays. avoir 83, 60, à partir de 24. 60, tu peux louer. Ça Vers dépend des pays. 83 ans, t'as une bonne auto à l'étranger. C'est 5 ans d'ancienneté pour le permis, je crois que À c'est ça. 5 ans d'ancienneté pour le permis. C'est compliqué, même, c'est compliqué de louer une voiture. Ah oui? Ils te demandent presque ton numéro de sécurité sociale, ton adresse, il faut tout donner. 21 ans seulement, Sébastien Vettel, c'est lui effectivement qui a remporté le Grand Prix d'Italie. N'importe quel détaillant de boissons lui demanderait une pièce d'identité avant de lui servir une bière, écrit Stéphane Sanson dans Le Parisien, et c'est ce journaliste du Parisien qui effectivement faisait ironiquement remarquer qu'il n'était toujours pas autorisé à prendre le volant d'une voiture de location à l'étranger, et pour cause, il n'a que 21 ans. Il a réalisé le hold-up de la saison. Faut dire qu'il pleuvait énormément ce week-end en Italie et que ça a facilité sa course. À 21 ans et 2 mois, Sébastien Vettel est devenu le plus jeune vainqueur d'une course de Formule 1. Le précédent, c'était Fernando Alonso, qui est un vieillard de 27 ans aujourd'hui. 27 ans. Oh, le vieux. Et qui est venu le féliciter. On a la Ferrari qui fait de moins bonnes performances aussi qu'avant, hein, au journal de 20h particulièrement. Vous avez vu, ça c'est triste pour la petite Laurence C'est Ferrari. étonnant oui. que ça marche pas avec Ah ouais. tout le patafouin qu'ils ont fait. Le patafouin. Oui, Non, mais- c'est un mélange de pâte à caisse On est à Paris, hein. et de Ouais. foin, pardon. Non, mais c'est- ça n'existe pas, c'est vrai. C'est bizarre parce que tous les changements à la télévision ont été formidables. C'est drôle que Laurence Ferrari, ce soit la seule. Et ce qui est- Ça marche moins bien qu'avant. Regardez Rosenmark, il marche sur bien. la 2, par exemple. L'émission qu'il y avait entre 7 et 8 de Laurent Ruquier, ben les émissions qu'il y a maintenant, ça fait 4 fois l'audience. Non, Combien ce qui- ils font, les malheureux? ce qui est 3 fou- points, 6 points. Il paraît que c'est ce qui Non, est fou. quand L'autre même. fois, Ça c'est baisse, Laurent, c'est au zapping, elle est en train de galérer parce qu'elle est en duplex avec Al Pacino et De Niro et qui sont sur les Champs-Élysées. Alors elle est en pleine galère pour faire l'interview. Laurence Il y avait- Ferrari. oui, Laurence Ferrari. Et là, à ce moment-là, il y a PPDA qui passe juste derrière quand Ouais. on le voit passer juste ouais. très doucement comme ça c'est pas derrière. vrai. Ah, j'ai raté ça! C'est Et il monte son extraordinaire. Ça cul, il est en dépasse train de montrer son cul comme ça. Et il fait des bras de Ça mer. se dément. Je vais peut-être faire ça sur le plateau de Christophe Audelat de vendredi prochain. Allez, on se retrouve après le flash. Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Evangélie, Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Titoff, Michalak, Eboué, Fabrice, Jérémy et Merci. Christophe, si vous préférez leur prénom. Enfin, il s'appelle pas Christophe Titoff, évidemment, Voilà, notre bien ami, sûr. mais évidemment, son vrai prénom étant Christophe. Je sais pas si j'ai oublié son nom de famille à Titoff. Tiens. Topalov. Topalov. Le mec qui arrête pas. Arrêtez avec Topalov, Merci. enfin. Vous cachez votre nom. Je de le famille. cache pas du tout, c'est Junca. C'est un Junca nom d'origine, non, il y a pas de cas, c'est un nom PAK. d'origine frontière française-espagnole. JUNCA, c'est ça? JUNCA. Et Titoff, c'est juste un surnom c'est mon surnom que j'avais. Avant que Titeuf existe, la BD. Oui, j'ai 35 ans. T'as ce surnom-là depuis que t'es petit, quoi. Ouais, je m'appelle Christophe en fait, tu vois. Et on te surnomme Ouais, tes comme parents. en Titeuf. CM2, on était 8 dans la classe, tu vois. Ils Et t'appelaient tes tous parents Titeuf. t'ont baptisé Titoff. Avant la BD. Non, Christ. Qui t'a Non, pas du baptisé? tout. Qui m'a baptisé? Mais comment ça, qui m'a baptisé? Non. Souvent, on dit Je ne Totof. sais pas si nous sommes en direct, mais si nous ne l'étions pas, ne coupez surtout pas ce moment. Ça vole haut. Alors, Oui, on c'est vous ça. appeliez Ronca?
Qui t'a baptisé Titoff? Le curé de mon quartier. Mais non, il y a un Mais je camarade. m'appelle Christophe. Ah, qui m'a donné mon surnom. Ton petit surnom. Ton pseudo. J'en avais plusieurs. Titoff, faut surtout J'en pas avais essayer. plusieurs et après. Ne répondez pas, Evangélie et Daniel Evenou. Elles comprennent même pas elles-mêmes leurs questions. C'est ta maman un jour qui t'a dit oh mon petit tifosi, mon petit Toff. Mon petit tifosi. On va passer tout de suite à la première question de cette deuxième C'est heure. con, moi je serais bien resté une heure de plus. C'est évidemment en présence des auditeurs qui évidemment étaient très curieux de savoir les origines des surnoms de nos amis Titoff, Evangélie et Daniel Evenou. Bonjour Cécile. Oui, bonjour. Vous habitez Mâcon. Oui. Vous êtes maconnaise. Oui, d'adoption. L'adoption, ça veut dire que vous venez d'où? J'étais ch'ti. Vous étiez ch'ti au départ. Oui. Ah, On vous est avez- arrivé à Mâcon il y a un an. Vous avez fait l'inverse du chemin de notre ami Cadmerade dans le film de Danny Boone. Absolument. Vous êtes en Saône-et-Loire, Oui. Cécile. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis au foyer Très bien. Ça veut dire que vous occupez des enfants? d'un enfant et je gère la petite entreprise familiale. C'est beaucoup de boulot. Ah, vous gérez la petite entreprise familiale. Alors, Bah c'est oui. quoi la petite entreprise familiale? Voilà la première chose intéressante de cette émission. Mais c'est le quotidien d'une maison. Avec un enfant, c'est une PME, hein, une toute petite PME. Petite entreprise, mais c'est du boulot quand même. Vous dites en parlant de votre famille, la petite entreprise familiale. Voilà. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche, vous. Je suis sûr qu'on va passer un bon moment. Continuons. Bon, je l'espère. Oui, je suis sûr que Pierre Bénichou fait partie de vos chouchous, Bah, Cécile. c'est le chouchou, évidemment. Ah, vous voyez? Merci, darling, j'arrive. Je vais avoir un employé de plus. Jean-Philippe nous écoute depuis London, depuis Londres, en Angleterre. Hello, Jean-Philippe. Hello Laurent, ça va? Hi, how do you do? Good, thank you, and you? Very fine too. All is right? Excuse me? Il a bien compris. Hein, Là, c'est normal, c'est normal, Jean-Philippe. C'était de l'espagnol. All is right. Yes. Everything all right. Est-ce que tout est blanc? Il demande si tout est blanc. Alors c'est terrible, depuis l'incendie dans l'Eurotunnel, vous êtes coincé là-bas, comment ça se passe? Bah oui, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une île maintenant à nouveau, parce qu'avant c'était bien, on s'en apercevait plus, mais là, on est un peu coincé, quoi. Qu'est-ce que vous faites à Londres, Jean-Philippe? Bah, je m'occupe d'une grosse entreprise. Non, je m'occupe du Familial? centre de langue de pas très familial, quoique, du centre de langue de l'Institut français. Du centre de langue de l'Institut français. Voilà. Jean-Philippe, vous nous écoutez quand même là-bas à Londres, alors? Podcast. Pas trop de podcasts quand même à cause de l'audience. Hein. Il faut quand même nous écouter en direct tous les après-midi entre 16h et 18h. Vous êtes donc en concurrence, vous l'avez compris, avec Cécile et Bonjour, Jean-Philippe. Cécile. Bonjour Jean-Philippe. C'est bien, ils sont polis entre eux, nos auditeurs. Après, c'est la guerre, évidemment. Mais au début, ils sont très polis. Et la guerre va se déclarer sur cette question. Monsieur Ping Ping et Madame Svetlana Pankratova. fils. Il s'appelle Ping Pong. Ping Pong. Monsieur Ping Ping et Madame Pankratova ont accepté d'être réunis pour une photo. Pour quelle raison les a-t-on photographiés ensemble, Monsieur Ping Ping et Madame Parce que ce sont- Pankratova? ce sont C'est un rapport deux- avec le tennis. Du tout. Non, ce politiques. sont deux lauréats, deux médaillés des Jeux Olympiques paramédicaux. Non, pas du tout. Non, C'est les ça- politiques. Paralympiques. Même si je pense que Monsieur Ping Ping, Est handicapé. handicapé, je n'irai pas jusque-là, mais un peu quand même. Oui, il pourrait Ils ont parce la Ils que... ne veulent pas faire l'amour, ils ont un Ah, problème qu'est-ce que d'enfant. vous avez dit? J'ai pas entendu. Est-ce qu'ils sont de la même nationalité? Non, ils ne sont pas de la même nationalité, Cécile, puisque Mr. Ping Ping vient de Mongolie et Svetlana Russie. Pankratova est russe, comme vous Elle l'aurez va, compris. elle va aller en Sibérie. Lui, il vient de Mongolie, elle va aller en Sibérie. Ils Et, peuvent pas chercher sur Google parce qu'ils peuvent pas les écrire, les noms de Ils ont famille. réalisé un exploit? Pas d'exploit, ils sont... C'est un couple? Oh non, ça, il vaut mieux pas. C'est deux humains. Hein, La c'est photo pas- a été prise à Trafalgar Square, donc peut-être que... Voilà. Ah ouais, Jean-Philippe. Non, vous devriez savoir qu'il n'y a pas d'amour quand il n'y a pas de lien. Ah ouais. Est-ce qu'ils Il y a, ont il y des a Jean-Philippe qui est en grands-parents en train de commun? chercher sur Google. Ouais. Trafalgar Square. Attendez, est-ce Ping et, qu'ils ont des liens de famille en commun? Vous habitez où dans Londres, Jean-Philippe? J'habite à Notting Hill. Notting. Ah, Oh, c'est ouais, classe. c'est Pas classe. mal, hein, chic. C'est romantique. La culture, ils logent bien Tu leurs, m'étonnes, ouais. leurs expatriés. Alors, à Londres, on a fait la photo de Svetlana Pankratova et de Mr. Ping Ping à Trafalgar Square. Pour quelle raison on les a réunis? C'est toute Il la n'était question. jamais allé en Angleterre et c'était la première fois. Il y en a d'autres qui sont jamais allés en Angleterre et on fait pas des photos d'eux pour autant. Ils y sont allés à la Ouais. nage de quelque part? Non, 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 non. non. Est-ce que c'est pas cette histoire de cette mère qui a retrouvé son gosse? Non. Non, 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 Ils non. avaient un lien de parenté ou pas les deux? Non.
Ils se sont donné un œil ou un morceau de corps. Un moignon. Non, ils ont échangé parce qu'il lui manquait un rein, un Non, œil. c'est ça, Ouais, il a dit, vas-y, j'échange mon œil contre un rein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une comédienne de cinéma ou quelque chose comme Daniel ça. Evenou? Je vais vous aider en vous disant que sur la photo, curieusement, on voit bien Mr. Ping Ping, mais on ne voit qu'une partie de Madame Pankratova. C'est la plus grande du monde et c'est le plus petit du monde. Quasiment, je vais vous accorder la bonne réponse. Fabrice Eboué, Mr. Ping Ping vient d'être enregistré pour la nouvelle édition du livre des records comme étant l'homme le plus petit du monde. Il mesure 74 cm 61 et Svetlana Pankratova, elle se distingue pour avoir le record des plus longues jambes du monde. Combien? Elle mesure 1m32, pas elle, les jambes. Hein. Mieux qu'Adriana Carambeu. Et regardez la photo publiée dans France Soir aujourd'hui, on ne voit que les jambes et le petit Mr. Ping Ping qui est assis Non, il est entre les jambes. entre ses jambes. C'est dans France Soir aujourd'hui, c'est assez incroyable C'est comme mignon. photo. Tu vois? Je suis désolé Cécile et Jean-Philippe. Désolée. Ah, c'est- En c'est plus là, vous aviez vos chances parce qu'ils ont mis du temps avant de trouver. Hein. Oui, oui, Elle a de belles jambes. Ah, la photo est sublime. Même debout, il peut pas lui faire un cuni chouchoute. C'est dommage. Il faut qu'elle s'assoie. Enfin, Si lui il est debout et qu'elle est assise, ça marche. ça s'appelle un infucking. Si vous voulez, on peut essayer maintenant. Hein. Moi, je suis là, je suis dispo. Et il en revient pas, Si je Pierre, peux il rendre couvre la service, photo là. Jérémy, est-ce qu'on peut voir si vous passez entre les jambes Je passe. d'Eve Angeli? Ah, il fais est voir petit, la mais pas photo. à ce point quand même. Ah, Ping Ping, mais... Moi, je veux bien essayer. Vous êtes trop grand, Pierre. Combien vous mesurez, Cécile? 1,63. 1,63. Et vous, Jean- C'est la bonne taille. Ah oui? Pour lui, Parce pour que Pierre. 1m63, c'est très bien. Ah oui. Bah, tout va bien alors. Non. Parce que ça fait français, 1m63. Ah bon? C'est dans la moyenne. Au-dessus, ça fait genre étrangère. et tout. Non. 1m63, c'est une bonne taille. Et vous, Jean-Philippe? Ben, moi, je fais du genre étranger, je fais 2 mètres. Non, sans rire. Et alors, pas pour ça que tu vas rouler, non? On vous applaudit et vous remercie tous les deux, même si vous avez perdu. Et c'est toujours On va se gêner avec Laurent Ruquier. Nous n'avons donc pas offert, cher Daniel, à nos auditeurs d'aujourd'hui, en tout cas pas ceux de 17h à 16h, on a eu un gagnant, mais votre livre « Rire pour ne pas pleurer », on n'en a pas encore parlé dans notre émission. C'est une autre Daniel Evenou qu'on découvre dans ce bouquin quand même. Bah oui, mais en fait, ce livre ne devait pas être édité. C'est un livre que j'ai écrit pour moi et pour mes enfants, parce que comme il m'est arrivé un gros malheur quand j'avais, il montre une photo où je suis toute nue. Pierre, regardez un peu comme elle est roulée dans ces, regardez ces photos. Elle est, c'est à Tahiti, ça, Daniel. Oui, Oh là avec là. Jacques. Et là, avec Jacques Martin ou Brel? Non, là c'était avec Jacques, mais j'en avais une très très mignonne Vous êtes dans le fait gala tous les en Jacques bikini. du showbiz? Non, que 2. Bon. Mais les deux. Non, mais ce livre au départ, c'était pour moi parce que comme j'ai eu des électrochocs lorsque j'avais 28 ans, parce que je suis spasmophile et à cette époque-là, on m'a interné, on m'a mis une camisole et on m'a fait une horreur, on m'a 8 décharges électriques dans la tête. Je suis contre ces électrochocs, je trouve que c'est honteux qu'on ait Depuis fait ça. bébé, Mais la vous étiez- camisole, je les comprends. Daniel, vous étiez spasmophile depuis petite ou ça vous est venu après? Non, mais je suis spasmophile depuis bébé, quoi. je peux avoir Donc vous pouvez nous dire si le taser c'est dangereux ou pas alors. Non, mais ça fait peur. et c'est une horreur, quoi. C'est un miracle que je sois vivante et normale. Enfin, C'est un miracle. Montrez les 8 électrochocs, c'est 8 lavages de cerveau. Les photos là, parce que avec Jacques Brel, vous C'est êtes affolant. nu aussi sur Oui, cette photo, oui, oui. où vous avez un collant. Non, non, je suis complètement nue. Et dans le deuxième film, Le Far West, je devais être également nue. Et Jacques Martin, parce que j'avais quitté Jacques Brel, et je vais avec Jacques Martin. Et Jacques Martin a refusé que je sois nue dans le deuxième film qu'a réalisé Jacques Brel. Il a voulu que je mette une combinaison sous ma robe de mariée qui devait s'envoler sur un terril. Rire Voilà. pour ne pas pleurer, c'est chez Kalman Lévy. Un autre livre que j'ai en main, qui n'a rien à voir avec le précédent, c'est celui signé Catherine Millet, dont toute la presse parle. On dit que c'est peut-être un des meilleurs livres de la rentrée, Jour de souffrance. On se souvient que Catherine M avait raconté, on va dire, ses frasques sexuelles et libertines dans un précédent ouvrage. Là, elle raconte un peu plus, on va dire, sa jalousie vis-à-vis de, malgré ses frasques, vis-à-vis de son compagnon, son mari ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont mariés? Je ne sais pas, il ne le dit pas. Elle ne le dit Je pas. ne crois pas d'ailleurs. Jour de souffrance, c'est chez Flammarion, Catherine Millet.
Vous avez bien aimé ça, je crois, hein, Pierre Bénichou. Ah, moi, j'ai adoré ce livre. J'ai trouvé que c'était un livre merveilleusement écrit. Cette femme qui est le pur produit de cette génération dont on appelle les bobos de Saint-Germain-des-Prés, qui ont beaucoup de problèmes psychologiques, mais qui vivent très très bien dans une sorte d'ambiance hyper bourgeoise qui croit être anti-bourgeoise. Bon, on voit tout ça, c'est un peu agaçant. Mais elle, c'est quand même ce qu'il y a de mieux dans ce genre, parce qu'elle est très intelligente. Toute cette intelligence lui a servi à quoi? Lui a servi à découvrir tout d'un coup que la jalousie existait, était un sentiment qui était très partagé par tout le monde. Or, il est évident que cette jalousie existe. Et elle le découvre après tellement de succès, justement pour l'exposé de ses frasques et de son machin. Et elle dit cette phrase formidable qui en général est dite par les hommes, c'est pas parce que moi je fais des conneries que je supporte que ma femme en fasse. C'est ça, on veut bien tromper, mais on veut pas être trompé. Alors voilà. Alors donc elle s'aperçoit, elle trouve une lettre et une petite enveloppe, puis le journal intime de son mari, où elle s'aperçoit qu'il a couché avec toutes ses copines, qu'il en a une qui l'amène je ne sais où, et elle devient folle au sens propre du terme. D'autant plus étonnant pour elle qu'elles ont partousé beaucoup. Elle le dit, qu'ils ont mais là, d'un seul coup, c'est plus pareil. Et là, ça la fait plus marrer et elle souffre comme une midinette. Et ça, moi, je trouve que c'est très touchant. Jour de souffrance, ça s'appelle. Vous l'avez lu, hein, Ève? Alors moi, franchement, je vais être très honnête. C'est à l'opposé de Pierre. Je préférais largement lire le livre de Daniel Evenou. Là, j'ai essayé de lire ce livre-là, mais je l'ai trouvé déjà très narcissique et surtout pompeux au niveau du style d'écriture, ce qui fait que ça met une barrière. Pompeux, vous voulez dire? Oui, pompeux, et ça met une barrière entre elle et nous, je trouve, nous lecteurs, parce qu'elle va prendre un langage trop enrobé, trop intellectuel à la rigueur, et du coup on ressent pas du tout ce qu'elle a ressenti. Il y a pas assez d'émotion. Alors que de suite, quand je feuillette le livre de Daniel, on voit que c'est moins intellectuel. Non, c'est pas ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle va pas essayer d'enrober ce qui lui est arrivé dans sa vie. Elle va nous le dire franchement, comme un être humain le dit à d'autres êtres humains. Alors que Mademoiselle Millet, elle a un langage quand même trop Pourquoi sophistiqué. vous vous marrez, Boué? Il y a une dizaine de mots que je comprenais même pas. Non, j'attends avec impatience le débat littéraire qu'on va avoir entre Pierre Bénichou et Evangélie. non, il faut le lire ce livre pour ce. C'est vrai que c'est un livre qui est pas très accessible. Mais je veux dire, la littérature, souvent, c'est pas accessible. C'est pas comme le cinéma. Mais c'est un récit, et un récit, on s'attend à ce qu'on soit touché. C'est pas un récit, oui, c'est une réflexion sur la jalousie. Il y a un truc formidable, c'est qu'elle raconte merveilleusement, elle dit, en fait, la jalousie chez nous, c'était pas ressenti comme une trahison, puisqu'on avait tout ce contrat dont les termes n'avaient jamais été établis. Mais on avait un contrat quand même. Et ben, ce contrat, elle dit, c'est donc pas le sentiment de trahison, c'est le sentiment d'exclusion. Il y a eu une fête et j'y étais pas. C'est ça et moi je trouve que c'est extraordinairement intelligent psychologiquement. Moi j'y suis jamais allé, hein, mais dans les clubs échangistes, les couples ils sont jaloux quand leur partenaire parle avec quelqu'un d'autre. Absolument. L'autre, la nana, elle peut être avec 3-4 mecs, tout ça. Le mec, bon, il boit sa bière, qu'est-ce qu'elle est cool, ma femme, et tout. Puis si la nana, elle parle 5 minutes avec un mec, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Moi, j'ai exactement cette histoire. Un pote à moi qui est très branché, club échangiste. Il rencontre, comme ça, je te l'ai raconté, il rencontre un couple d'Allemands, ils montent chez eux, c'était au Cap d'Agde, etc. Voilà. Et commencent, tous les deux. Mon pote commence à prendre la jeune fille allemande, ils font leurs affaires tous les deux, ils commencent à faire l'amour. Et il voit que l'Allemand n'est pas il est en train de parler avec sa femme. Et il s'énerve, il va voir l'Allemand comme ça, et il t'arrête de lui parler, tu la baises maintenant, ça suffit, quoi. Ouais. Mais, par contre, c'est super de raconter les histoires comme ça en disant que c'est un pote. C'est quoi les mots que vous n'avez pas compris dans le livre? Je les ai même pas soulignés tellement parce que je me disais, mais... Pas tellement, mais un peu peut-être alors. Non, mais je me rappelle pas vraiment les mots. Mais franchement, je me suis arrêtée à la 150e page. Il y avait au moins une dizaine de mots que je trouvais trop empruntés et pas du tout humains, pas du tout touchants. Et puis en plus, c'est redondant. Elle est obsessionnelle. Elle parle que de sa masturbation personnelle. Et ce livre m'a fait penser à ça, à une masturbation privée. Moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ouais. Je viens d'entrer dans le top des documentaires, etc. Voilà. Essai et document, vous voulez dire. Essai. C'est le mot essai qui m'a fait. Parce que c'est moi qui l'écris. Et ça se voit. D'accord, mais c'est écrit avec mes mots. C'est complètement écrit. Eh bien, je viens d'entrer dans le top des essais. La première, c'est Sœur Emmanuel. Mais à cause, j'arrive, Sœur Emmanuel. Et elle parle beaucoup plus de masturbation que toi, elle aussi. Jour de souffrance, c'est signé Catherine Millet, c'est chez Flammarion, et puis un autre livre, alors on peut pas comparer les deux, hein. Daniel Evenou, Rire pour ne pas pleurer, c'est chez Kalman Lévy. On se retrouve dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi,
Liado. Bonjour Serge, et aujourd'hui vous allez faire jouer nos chroniqueurs et nos auditeurs évidemment, avec l'éphéméride en chanson. Nous allons devoir tenter ensemble de retrouver ce qui a bien pu se passer le 17 septembre, puisque nous sommes le 17 septembre aujourd'hui, donc jour anniversaire pour cet événement, ce qui a pu se passer le 17 septembre 1980. C'est pas si vieux, hein, il y a donc 28 ans, c'est ça? 28 ans, exactement, voilà. Donc, je vous propose quelques extraits de chansons, aussi quelques extraits de textes, et avec ça, vous devrez vous faire une opinion, vous devrez facilement, à mon avis... C'était sous Giscard d'Estaing. Oui, en fait, c'était encore... avec Giscard d'Estaing à ce moment-là. Je venais de naître, en 80. Oui, mais c'est historique, tout ça. Je viens de faire un petit caca dans mon pot, tout ça. 17 septembre 1980, les chansons et les extraits sonores que vous allez entendre maintenant devraient peut-être vous faire deviner ce qui a bien pu se passer il y a 28 Certainement. ans. Grève illimitée, grève illimitée. Dans l'usine en grève, tout le monde rêve. Toi tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité. Et toute sa vie, ma mère s'est cassé le dos square. Elle lavait le linge de ses 7 enfants tout seul dans la baignoire. Oh, les belles moustaches, moustaches, moustaches. Alors jamais on en a vu un aussi moustachu, pas vrai? Je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? C'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Est-ce que tu serais content si j'étais président? C'est lui le pape! Ouah! Il est polonais! Moi, je veux pas me fâcher avec les catholiques. Hein. Tango, dig dansk, tango, vodka. Tango, mazurka, slovak, tango. La visite du chef d'État m'a personnellement troublé. Tout ça pour un général, c'était vraiment pas trop mal. Et puis je l'ai chargé dans la voiture. Ma voiture a des vitres teintées et je sors qu'avec des lunettes noires. Amore runo, I pogrzebią stary świat. Bravo Serge pour cette énigme en chanson, cette éphéméride en chanson. Pierre Bénichou alors? Ça je ne sais pas, parce que tout me fait penser au chef d'État polonais. Autour de la table, vous avez une idée? Non. C'est une grande manifestation de Solidarnosc, quelque chose comme ça? C'est Lech Walesa qui est venu à Paris? Non, alors écoutez... Il y a une histoire avec l'électricité. Avec les... dans les chansons. Grève, il y a une... Il y a eu le pape? Claude François? Il s'est électrocuté. Ça se passe là-bas. Ça se passe là-bas, oui. Ça se passe là-bas. C'était ce grand mouvement. À tous, ils ont à peu près trouvé la réponse. Oui. Et c'était cet ouvrier qui a été... C'est la création du premier syndicat libre de Pologne, Solidarnosc, premier syndicat libre du bloc communiste même. Hein. Création par Lech Walesa de Solidarnosc, qui effectivement, dans la chanson, outre les succès qui faisaient référence à des grèves illimitées chantées par Valérie Lagrange, Fais-moi de l'électricité, ça c'était Jodassin, parce qu'effectivement Lech Walesa était électricien sur les chantiers navals. Les belles moustaches chantées par Francis Blanche à cause évidemment des bacchantes de Lech Walesa. À un moment donné, si j'étais président, évidemment parce que Walesa est devenu président. Et il a été président de Solidarnosc aussi. Oui. Ouais. Coluche les papes, Serge Liado, c'était pourquoi? Parce que le pape a beaucoup soutenu ce mouvement, et d'ailleurs la plupart des syndicalistes étaient catholiques. Walesa lui-même était fervent catholique et pratiquant. Et évidemment, vous faisiez aussi allusion à la visite en France du général Jaruzelski, grâce à la chanson des frères Jacques, Général à vendre, et grâce aussi à l'extrait de la voix de Laurent Fabius, disant qu'il était troublé par la visite du chef d'État polonais Jaruzelski, qui portait des lunettes noires dans des voitures à vitres teintées, comme le disait aussi Grand Corps Malade dans sa chanson Underground. Est-ce que vous vous souvenez que quand Jaruzelski est venu avec ses lunettes noires, il y a eu Mourouzi qui a présenté le journal avec des lunettes noires. Ouais, parce qu'il était sorti tard la veille aussi. Je trouve que c'est d'un culot qu'on n'aurait plus aujourd'hui. Ouais. Ça. La distribution de médailles, Xavier Darcos qui parle des instituteurs qui changent les couches dans les maternelles. On le sait, c'est une vidéo qui circule beaucoup sur Internet, qui date de début juillet, quand même. Ça, on n'en parle qu'aujourd'hui, mais ça date du mois de juillet. Donc, le ministre de l'Éducation mis en chanson, c'est la chanson flash du jour. Chaque instant où qu'il aille, Darcos ouvre la bouche. Son cerveau qui travaille 100 fois par jour accouche d'un projet, d'une trouvaille qui nous cloue le bec à tous. Une fois c'est les médailles et le lendemain les couches.
Le matin de la rentrée, v'là qu'il nous a promis des bacheliers bilingues, suppression du samedi. À croire que son ministère représente pour lui un espace publicitaire qui remplit. Chaque instant où qu'il aille, Darcos ouvre la bouche. Il fait pas dans le détail, il en remet plusieurs louches. Il veut faire aussi bien que son modèle Sarkozy. Demain s'il perd des points, chiche qu'il se remarie. Sinon à quoi ça servirait que Darcos il nous les casse? Oh. Merci Serge. Une autre question maintenant. Dans la presse aujourd'hui, on peut lire que d'habitude, j'enlève le verbe en string, il va peut-être falloir le faire en ciré. Qui parle et de faire quoi? Ah, c'est pas bronzer, sûrement, parce On que se bronzer en balade. ciré, c'est pas possible. On se protège, on se couvre, faut trouver un verbe. D'habitude, défile. En string, il va peut-être falloir le faire en ciré. Miss Afghanistan? Non. C'est un rapport avec une petite culotte? Il faut trouver quoi, le verbe? Est-ce que c'est un rapport avec une petite Non, culotte? c'est évidemment, il s'agit d'un changement de temps, évidemment. C'est un changement de climat, et c'est-à-dire on passe des vacances à je ne sais où, en string d'habitude, alors que là c'est en ciré parce que la pluie est de la Évidemment, partie. c'est lié au climat, mais quelle est l'information sous-jacente? Parce qu'il faut pas que le froid ça fait du mal aux testicules des hommes. Non. Mais si, ça allait. Et si vous trouvez le verbe qui manque dans cette phrase, vous trouverez l'information qui en découle. Défile? Non, nous sommes en septembre. Bien sûr. Bientôt arrive octobre. Ouais. On fait les vendanges. On vendange. Bonne réponse de Titoff et Bénichou. Pierre, tu fais les vendanges en string? Non, Avec le mauvais temps généralisé en France, la récolte risque d'être un peu plus difficile que les années précédentes. Les vendanges 2008, une saison à boire la tasse, titre Libération ce matin. Et effectivement, il y a quelqu'un qui plaisante, qui dit d'habitude on vendange en string, là il va peut-être falloir vendanger en ciré. Et ça tombe bien parce que j'ai au téléphone monsieur Jean-Marc Spécial, et j'espère que je prononce bien votre nom. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Et vous avez créé une cuvée que vous auriez pu d'ailleurs appeler de votre propre nom, une cuvée un peu spéciale, puisque vous avez créé, j'ose à peine le dire, un vin de merde. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce vin de merde? Alors, tout simplement, c'est un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. C'est un hommage aux vignerons du Languedoc-Roussillon. Si vous voulez, j'en ai marre d'entendre dire souvent qu'on rabale ce boulet en disant que dans le Languedoc-Roussillon, on fait du vin de merde, alors que c'est complètement faux. Je suis de Languedoc-Roussillon en plus, et il y a des super bons vins. Je suis la première fan, donc je vous soutiens à fond. J'y habite. Je vous remercie. Ça va pas. Ça va Et pas puis elle arranger. porte des strings aussi souvent. Ça va pas arranger les choses si sur les étiquettes du vin Languedoc-Roussillon vous mettez vin de merde quand même. Eh bien, justement, c'est de la dérision, donc c'est la philosophie. Donc, justement, j'ai voulu interpeller les gens avec cette étiquette pour que, une fois qu'ils aient cette bouteille et ce vin dans le verre, ils se rendent bien compte que c'est de la dérision et c'est un coup de je gueule. trouve cette idée formidable, en plus, ça va marcher parce que le deuxième degré dans la grande distribution, ça marche à mort. Ah, c'est vrai que tu vas faire Carrefour, t'arrives au restaurant, alors je vous fais goûter le vin de merde. C'est Yann Théroux, correspondant d'Europe 1 dans votre région, qui nous a donné cette information. Est-ce que vous pouvez confirmer que les vendanges, là, ça va être un peu moins bien que d'habitude et qu'il va falloir les faire en ciré plutôt qu'en string? Eh bien, justement, oui, c'est ce qui s'est avéré chez nous dernièrement. Vous savez, pour le vigneron, c'est très difficile. Il travaille du matin au soir et arrivé en fin d'année, donc en pleine vendage, il y a 2 jours de vendanger. Il lui tombe une grêle sur la tête, il y a 80% de la récolte qui a été foutue. Le dicton que je peux lire dans Libération, vous allez me dire si vous le confirmez ou pas, c'est « Si juin fait le raisin, septembre fait le vin ». Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Et nous avons eu un bel été, chaud, tout ce qu'il fallait pour que le vin soit à maturité parfaite. Et malheureusement, quand vous ne dépendez pas justement du temps, ça vous abat sur la tête et c'est pénible. Donc c'est ce que nous vignerons, amis, que je connais presque journalièrement,
c'est abattu. Donc je veux dire, aujourd'hui, il faut arriver à remotiver, pour remotiver le monde à boire de ce vin, effectivement, par de la dérision. Et sur l'étiquette, il y a plus que le vin de merde, il y a marqué le pire cache le meilleur, c'est ce qui est très important. Ah, le pire cache le meilleur, vous avez mis en sous-titre. Tout à fait, en sous-titre. Il y a marqué le vin de merde, et en dessous, il y a marqué le pire cache le meilleur, et il y a un bandeau, le vin des philosophes. 6,5 € le vin de merde. 6,50 € le vin de merde, oui, c'est ça. Et bon, il y avait le vin de messe, il y a maintenant le vin de merde. Voilà. Pourquoi pas? C'est une idée amusante. J'ai été soutenu par des présidents de syndicats de vignerons. J'ai eu beaucoup par Marie de Laforêt aussi, non? Vous avez été soutenu. Pourquoi? Parce qu'elle dit, nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain, les vendanges de l'amour. Elle triomphe en ce moment au Théâtre de Paris dans Masterclass. Ça, c'était une chanson de merde, par exemple. Vous voyez, c'est une très belle chanson. C'est vrai. Mais je prévois d'en faire une d'ailleurs. De chansons? Une chanson? Oui, une chanson sur le vin de merde. Allez-y, voilà, on vous écoute. Eh bien, c'est oui, c'est du vin de merde. Non, il sent pas le bouchon. Enfin, il y a des refrains comme ça. Ah, c'est un bon début. Le bouchon pour la... Il y a de l'idée. Ça va être festif et... C'est dommage que Pierre Delanoë soit mort, il aurait beaucoup apprécié l'écrire, je pense. Hein. Jean-Marc Spécial, viticulteur du Languedoc-Roussillon, qui a eu l'idée pour répondre aux attaques habituelles de créer un vin de merde, mais dont le contenu est bien meilleur que ce qu'il y a sur l'étiquette. On a bien compris? Je peux faire un petit truc, c'est que je suis pas vigneron. Hein. Ah, vous n'êtes pas vigneron, vous êtes? Voilà, je suis restaurateur, et si vous voulez, c'est le soutien aux vignerons que j'ai adhéré à faire ce projet, ce concept que en plus j'ai financé totalement, et croyez-moi, sur un nombre de 5000 bouteilles, c'est un coût énorme, mais il faut y croire, et j'y ai cru, et aujourd'hui, je suis content parce que j'ai le soutien Votre restaurant, vous l'avez appelé au tout à l'égout? non, mais je vais peut-être le changer de nom, je vais peut-être appeler le dégueulasse. Comment ça, on c'est voulu faire merde au dégueulasse. Allez, on vous remercie, on vous applaudit. The Last Shadow Puppets, ça ne vous dit peut-être rien, c'est une découverte Europe 1. La chanson s'intitule My Mistakes Were Made For You, mes erreurs ont été faites pour vous. C'est un groupe anglais, leur album s'appelle The Edge of the Understatement. Quand est-ce qu'on fera des découvertes françaises? Je crois qu'ils l'ont programmé juste pour t'emmerder en fait cette chanson. Ah merci les programmateurs d'Europe 1. My Mistakes Were Made For You, The Last Shadow Puppets, une découverte Europe. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. Salut Paul. Vous avez du lourd aujourd'hui, Paul? Ouais, j'ai du très lourd, mais vraiment du très lourd. À la fois, je peux vous parler du festival du salon érotique. Ah non, mais c'est pas ça. Moi, je vois la liste là des petites infos que vous m'avez fait parvenir. Madame Rachida Dati serait... Ah oui, là, ça c'est du très lourd. Serait ce week-end... Attendez, je vous explique dans le détail avant que vous ne fassiez une bêtise et que vous... Vraiment, c'est très important, faut être précis. D'après mes sources, Laurent, le 29 septembre, précisément, c'est-à-dire pas ce week-end-là, mais l'autre, Rachida Dati sera à Genève. À cela, vous allez me dire, Paul... Rien d'extraordinaire, elle va acheter des cigares ou je ne sais quoi, du chocolat. Mais d'après mes sources, Laurent, le calendrier d'Aznar, ancien Premier ministre espagnol, prévoit aussi un voyage à Genève. Et les deux dates semblent coïncider. Parfaitement. Moi, j'en dis pas plus, hein. Je constate, c'est tout. En même temps, il y aura plein d'autres mondes à Genève ce week-end-là. Oui, bien sûr. Enfin là, et je veux dire, c'est des coïncidences étranges. Le hasard fait bien les choses. Le club des paresseuses, de quoi s'agit-il? Vous savez que la paresse, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit, c'est une idée qui vient d'Angleterre. Et le 7 octobre, juste en face du Fouquet's, dans un endroit qui s'appelle le Bound, va être lancé le fameux club des paresseuses. Alors, il y a une charte qui va être mise en place. Il va y avoir un blog et puis il va y avoir toute une collection de bouquins là-dessus. Alors, en fait, pour appartenir au club des paresseuses, déjà, faut être de sexe féminin, Laurent. Oui, paresseuse. Alors, si tu veux y aller, Voilà, il faut être somnolente, d'accord? Il faut être inconditionnel du hamac. Il faut être accro à la grasse matinée. Et je dirais même que c'est pas un poil qu'il faut avoir dans la main, c'est un baobab. Hein. Mais il y a qui dans ce club des paresseuses? Alors, il est en train de se créer. Je peux déjà vous donner quelques noms. Il va y avoir Sandrine Dominguez. Il va y avoir Davina.
qui d'ailleurs enseigne d'ores et déjà maintenant le yoga des paresseuses. Davina, celle du... Véronique. Celle de Véronique? Oui, il va y avoir. Alors, je sais pas si vous la connaissez, vous êtes souvent au Canada, Laurent, hein? Oui. Katia Chapouty, vous la connaissez? Bien sûr. Katia Chapouty. Non, vous la connaissez Vous pas. l'avez tronché 12 fois. Mais non, c'est une star de Radio-Canada. C'est une star de Radio-Canada. Mais ça n'a aucun intérêt, votre club des paresseuses, là. Attendez, j'ai pas fini, Laurent. Ouais. Si ça a de l'intérêt, c'est très intéressant, parce que le club des paresseuses va profiter de la journée mondiale de la femme pour se faire remarquer. Parlez-moi plutôt de la chanteuse et comédienne Régine. Ah, on se demandait ce qu'elle devenait, hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle devenait, Régine? On se demandait. Voilà. Écoutez, elle va sur ses 80 ans. Moi, je croyais qu'elle était à la retraite. Et figurez-vous qu'elle a profité de l'été pour refaire complètement le club de la rue de Pontieux. Je crois que c'était... Pardon, mais quand tu dis refaire, pof, on pense à autre chose. Ouais, alors donc, elle a refait complètement le club de la rue de Pontieux, qui est relooké, rénové. Et dès le mois d'octobre, vous voyez franchement qu'elle a quand même de l'énergie, cette femme, hein. Dès le mois d'octobre, elle va créer le plus privé des clubs. Ça va être une sorte de piano-bar qui va être juste à côté. Voilà. Et donc, elle a nullement l'intention de prendre sa retraite, de mettre la clé sous le paillasson. Elle ne fait pas partie du club des paresseuses, Régine. Elle a toujours énormément travaillé. Paco Rabanne, tiens. Paco Rabanne, faut savoir que c'est un couturier culte, Laurent. Écoutez, franchement, Paul Vermus, si vous m'avez appelé aujourd'hui, cet après-midi, pour me dire que Paco Rabanne est un couturier culte, t'as le scoop, Oui, non, j'ai Qui annonce la fin du monde. J'ai pas fini ma phrase. Oui. Bon, en dehors du fait qu'il va y avoir une exposition sur toute son œuvre dans quelques jours et dont vous vous foutez royalement. Oui. Il va vous dire que finalement, c'est quand même incroyable ce que les couturiers font. Il a dessiné, créé, fabriqué une bouteille d'une très célèbre marque de whisky qui va être vendue à centaines de milliers d'exemplaires. La marque, je vous la cite pas, bien sûr, mais c'est une bouteille en côte de maille. Ah oui. Et ça, tout Paris va en parler dans quelques jours, et je vous le dis à l'avance. Hein. Alors surtout, aujourd'hui, j'aimerais que vous nous parliez de la soirée d'hier au ministère du Budget, puisque suite à notre appel téléphonique pour la soirée Facebook, j'invite mes amis au ministère. Quelle fête. Monsieur Éric Woerth, ministre du Budget, a gentiment invité Jérémy Michalak, ici présent, Paul Vermus, et même Jérôme Bonaldi, qui est s'est incrusté, Jérôme Bonaldi. Vous étiez donc à Bercy hier. Voilà. Alors moi, je suis arrivé quand les deux cocos étaient partis. C'est pour ça qu'on t'a pas vu alors. Bah voilà, moi je les ai pas vus. Alors ce que je sais déjà, alors je vous explique un peu ce qui s'est passé. Oui. On est au 139 rue de Bercy, on prend l'ascenseur au 7e étage pour arriver dans la salle Michel Debré. Alors je vous signale que 264 amis d'Éric Woerth sur Facebook avaient téléphoné et réservé en disant qu'ils seraient là. Ouais. J'ai fait les comptes, mon cher Laurent. Il y en a 111. Qui sont venus. Le ministre a fait un petit discours et pour un ministre du budget, là, je tire mon chapeau, il a donné qu'un seul chiffre. Il a dit, j'ai 1318 amis. Ah, pas mal. C'est pas mal. Parmi ses amis sur Facebook, je sais pas, il suffit de regarder, il a Stéphane Bern, il a Michel Barnier, enfin bon, il y a Et ils étaient là hier soir? Non. Ah non, ils n'étaient pas là, ses amis, c'est extraordinaire. Il y avait André Santini qui était là, c'est tout. Alors bon, d'autre part, l'opération, on peut dire qu'elle est réussie parce qu'il avait 1318 amis sur Facebook avant-hier, et ce matin, il en a 1322. Ah. Donc il en a 4 de plus. C'est déjà ça. Donc ça me paraît très très important. Bon. Michalak, pardon, mais comme Jérémy y était, j'ai envie de lui demander, est-ce que c'était sympa, quoi, comme fête et comme ça? C'était pas la plus grande toffe de l'année non plus, quoi. C'est-à-dire que il a quand même précisé quelque chose suite à ce que Jérôme Bonaldi a dit hier à la radio. La première chose qu'il a dit quand il a prononcé son discours, Éric Woerth, c'est à mes frais, ce n'est pas le contribuable qui paye, c'est moi qui paye l'addition. Ah. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y était pas grand-chose au final. Mais je suis d'accord, mais alors quand on fait ce genre de buffet, c'est pas comme ça qu'on garde ses amis. Hein. C'est ça. Tu m'étonnes. Il était un peu bas de gamme. Hein. En revanche, si tu veux, Jérôme Bonaldi est arrivé avec un Tupperware, il a vidé ses chips dans ses poches. Je pense qu'il a récupéré au moins son 3e tiers. Jérôme, pas con. Hein. Bon, alors on nous avait promis, Laurent, on nous avait promis quand même à l'intérieur de la salle des bornes interactives pour surfer sur le net. On les a pas vus. Bon, ça, je les attends toujours. D'autre part, il y avait quand même des amis du ministre qui étaient là. Parce que le ministre, il a une tête sérieuse, mais il est très sympathique. Moi, je le connais bien. C'est quelqu'un de plutôt convivial. Hein. Il avait déjà fait de la varap sur une des parois du ministère. C'est en photo sur son profil Facebook, d'ailleurs, cet épisode. Ah oui. Alors bon, il faut savoir que ses amis d'HEC étaient là, ses amis de Sciences Po étaient là, ses amis de son club de foot étaient là. Bon... C'était convivial, c'était bon enfant, c'est pas mal. Bon, ça vaut. Pierre, vous n'y étiez pas, vous, hein? Non, pourtant, c'est un bon copain, vraiment. Je l'ai connu au foot, à Sciences Po, tout ça.
Mais vraiment. Et en plus, vous êtes sur Facebook, vous, Pierre. Hein. Ouais. Ah, moi, bien sûr. Moi, j'ai trouvé le groupe des fans de Pierre Bénichou sur Facebook. Ah, vous voyez? Ils sont 14. C'est bouquin de cul, Facebook? C'est le nouveau MySpace. Mais non, c'est pas bouquin de cul, Facebook. Moi, j'ai un site, c'est pas pareil. Ah, c'est encore autre chose, ça. C'est un peu comme MySpace, en plus récent. Et il y a même un groupe qui existe, c'est le groupe de ceux qui ont couché avec Laurent Ruquier. C'est pas vrai. Ah, je te jure, il y a ça. Il y a Jude Law et Laurent Ruquier. Bon, Oh là là là. Il y a des dossiers. Il y a Jude Law dans ceux qui ont couché avec moi? Non, c'est un truc Je voulais pas parallèle. qu'il le répète. Et le meilleur groupe pour les gens de la bande que j'ai trouvé sur Facebook, c'est le groupe qui est de ceux qui sont pour que Christine Bravo ferme sa grande gueule. Oh non. C'est sûr que ça existe. Fermer sa grande gueule, tu pourrais pas fermer la tienne. Je suis là en train d'attendre. Blanc. Bon, ça sera le mot de la fin. Vermus. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Je sais qu'il y a encore une info dont vous nous avez pas parlé et qui quand même est importante. Et là, ça va intéresser évidemment quelques-uns des chroniqueurs présents ici. Ah, le salon du porno. Eh oui, je pense à Titoff. Attendez, Laurent, faut être précis, c'est le premier festival du film X. Il y a le festival de Cannes, il y a le festival de Deauville. Maintenant, il y aura le festival du film X, c'est le 20 et le 21 septembre, c'est-à-dire ce week-end. Hein. Qu'est-ce que vous me racontez? Il y a déjà eu des festivals du film X? Non, le premier festival public de film X, il n'y a jamais eu. Alors c'est au Bourget. On va commencer sans s'énerver, hein. Ne vous excitez pas, c'est pas la peine. Il y en a pour tout le monde. Une trentaine de films inédits, hein. Oui. Je vous en parlerai après. Les visiteurs pourront, ça c'est bien, assister pour la première fois au tournage d'un film X en direct. Ah, c'est bien ça. Ah oui. Voilà. Alors le clou du salon, Laurent, hein. Le clou du salon. Ok, bon. C'est sous-palais ou Kleenex à on est sérieux ou on l'est pas, hein, le clou du salon. Le clou du salon, c'est la projection de Bienvenue chez les Ch'tis. La projection de quoi? Pardon? La projection de quoi? Bienvenue chez les Ch'tis coquines. Ah ben oui, on en a parlé hier. Je sais, mais il sera présenté officiellement. Hein? Bienvenue chez les Ch'tis coquines. Voilà, ça c'est quand même important. Bon. C'est dégueulasse, ils ont osé faire ça. Ils ont le droit de détourner. Je vous signale que, alors, comme récompense, il y aura, c'est pas extraordinaire, mais comme récompense officielle, il y aura un pénis d'or, de bronze ou d'argent. Hein. C'est toujours joli chez soi, ça. Parmi les films projetés en avant-première, Laurent. Oui. Alors, on revient à des titres très classiques, hein. Oui. Alors, 40 ans et brûlante. Oui. Partie fine à Matignon. Il y a but et culbut. Attendez, écoutez ça. Il y a but et culbut au PSG. Pas mal. Il y a Bernadette, la religieuse perverse. Non. Et j'ai un truc plus il parlait de Soubirous, il parlait pas de l'autre. Et j'ai un truc plus bas de gamme en film, Laurent. J'ai Jocelyne, Josiane et Josette, le trio infernal. Ah oui, c'est les nouveaux JO. Ah oui. Et en revanche, une information sérieuse à l'intérieur. Des courts-métrages X vont être projetés pour la première fois, signés, je vous le dis bien, Ariel Dombal. Non. Lola Doyon. Ils sont projetés sur Canal+ dans 2 semaines, je crois. Mélanie Laurent. Ouais. Et Laetitia Masson et Hélène Noguera. Paul, vous avez été parfait aujourd'hui. Salut. Merci pour toutes ces infos. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain entre 16h et 18h, évidemment. Bonne soirée sur Europe 1. À demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur